Ce sont les coqueluches des touristes à Annecy, je veux parler des cygnes. Mais sur le lac, ils sont de plus en plus rares, une vingtaine seulement y résident encore. En cause, la fréquentation des berges et du lac et des promeneurs qui ne devraient plus nourrir les oiseaux. Jordan Guéant et François Dom. Il était une fois, à la tombée de la nuit, des pêcheurs qui capturaient les cygnes pour les manger et volaient leurs œufs. Légende bien connue à Annecy, légende qui refait surface aujourd'hui, car sur les rives du lac, l'oiseau blanc s'est volatilisé. 7 fois moins d'individus qu'il y a 30 ans, alors que partout ailleurs en France, l'espèce n'a jamais été aussi présente. Les chasseurs de cygnes ressurgiraient-ils du passé? Pas sûr, mais les promeneurs gaveurs d'oiseaux font des ravages. C'est une accumulation de plusieurs facteurs, donc à savoir l'habitat, la ressource en nourriture et le dérangement. Mais il y a également ces deux autres facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est d'une que les gens nourrissent les cygnes avec du pain. En fait, les cygnes, mais aussi tous les autres canards, ne digèrent pas une molécule, donc le gluten, c'est quelque chose qui est contenu dans la mie de pain. Et en fait, ça leur fait des maladies du foie comme des cirrhoses, un peu quelque part. Une véritable hécatombe, mais derrière les cygnes, d'autres espèces sont encore plus menacées. En 10 ans, le nombre d'oiseaux sur le lac a sérieusement chuté. Le grès pupé ne se reproduit quasiment plus, le harle-bièvre a presque disparu. Situation compliquée pour ce cousin du canard, dont 90% des spécimens français vivent sur les lacs de Haute-Savoie. La faute à un lac trop aménagé, trop fréquenté, trop bruyant, et paradoxe, trop propre. Le lac d'Annecy est donc réputé pour la propreté de son eau, mais en fait du coup il y a peu d'éléments nutritifs en suspension dans l'eau, peu d'algues, peu de phytoplancton, peu de zooplancton. Et en fait ces éléments servent souvent de nourriture aux oiseaux, en tout cas aux oiseaux, aux canards herbivores ou canards de surface comme on les appelle. Mais les solutions existent. Installation de nichoirs et surtout restauration des roselières, lieux d'habitation et de reproduction des oiseaux. Replanter pour repeupler, une solution miracle? Peut-être. Mais les roselières sont fragiles, ou quand les bateaux et leurs vagues font plier les roseaux. Alors pour redynamiser une dizaine d'hectares, élus et ingénieurs utilisent de gros moyens. 1 million d'euros, cartographie GPS, photos aériennes, tout un écosystème à surveiller. Le lac est aujourd'hui stabilisé autour d'une cote de référence, ce qui n'est pas forcément une situation optimale pour le développement des zones littorales et de la roselière aquatique. Également, toute une révision actuelle de la réglementation applicable aux roselières aquatiques, à la protection, est engagée par les services de l'État. Donc voilà, c'est tout un panachage d'actions en faveur des roselières et des zones littorales qui a débuté depuis maintenant plusieurs années, qui va se prolonger sur au moins 3 ans. Réconcilier activité lacustre, tourisme et respect de la nature, une équation à plusieurs inconnus. Le prix à payer pour qu'un jour peut-être, l'île aux cygnes retrouve enfin les habitants qui lui ont donné son nom.